le festival Même pas peur de la nature est né d'une idée de l'association Connected by Nature, donc basée à Fontainebleau et qui a fait pas mal de choses sur Avon, dont le jardin partagé dans le vieil Avon, en permaculture, etc. C'est à la fois l'association Connected by Nature au départ et la fédération Connaître et protéger la nature qui sont venus proposer et chercher le lieu qui serait le plus à même d'être à la fois proche de Paris, en région parisienne, en Île-de-France. Nous les avons accueillis et en plus nous avons ajouté le côté festif, la restauration, les marionnettes, etc. La musique ce soir, le concert. Et puis un bivouac cette nuit pour ceux qui veulent, dans ce cadre magnifique du Bel et Beau. L'association Connected by Nature a pour objet de reconnecter les gens avec leur environnement à la fois humain et naturel. La démarche que proposait François Terrasson, il est décédé il y a 10 ans, on fait un peu un hommage à lui, c'est de regarder la nature avec ses émotions. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine appréhension de divers aspects de la nature qui font qu'on a tendance à la malmener ou à vouloir la maîtriser, la contrôler en permanence. Et on a un petit peu retourné la question avec humour en disant « Allez, même pas peur de la nature ». On va parler des araignées, on va parler des reptiles, on va parler des amphibiens, on va parler des limaces, des escargots, les trucs gluants, la ronce, la vase. Donc c'est un festival grand public qui a pour ambition de démystifier un certain nombre d'appréhensions qu'on peut véhiculer culturellement autour des petites bêtes qui font peur, qui piquent, la nature qui gratte, qui est sale. On joue sur l'humour pour faire de la pédagogie et pour faciliter l'accès aux gens de cette nature de proximité qui finalement est belle aussi en fait. On pense toujours que les mygales, il n'y en a que des espèces tropicales de grande taille et en fait on a des mygales en Europe et elles sont de petite taille donc elles font 1 centimètre et en particulier on a une qui vit dans un terrier qu'elle tapisse de soie donc ça fait un tube qui va prolonger à l'extérieur, ça fait une petite chaussette, on l'appelle la mygale à chaussette et il y en a dans le parc, j'ai trouvé des chaussettes de... Et où ça? Alors au pied des arbres en fait, elles aiment bien en fait, ça fait comme si c'était une racine et elles aiment bien se mettre au pied des arbres. Quand on n'est pas du tout habitué et qu'on cherche, on a l'impression de voir une racine. Voilà notre petite mygale à chaussette et ça c'est une chaussette en soie. C'est tout fin et ça va dans la terre, ça se prolonge dans la terre. Alors il faudrait creuser pour arriver à trouver le bout de la chaussette, ça c'est la partie aérienne. Et en fait, dans le sol, il peut y avoir à peu près ça. Donc quand on veut déterrer une de nos mygales à chaussettes, il faut vraiment creuser autour, quoi. Donc pour l'instant, je la laisse en place et puis comme ça, je pourrais justement montrer qu'on trouve des mygales à chaussettes dans le parc d'Avon. Le but, c'est de trouver qu'est-ce qui s'est passé, qui a mangé, ou quel animal a laissé cette trace dans la nature. Quand on a un œuf, c'est qui est né, ou alors... Qui a mangé cet œuf. Là, vous avez fabriqué des instruments de musique. Voilà, instrument de musique qu'on appelle romboiseau, qui est donc un instrument qui est en matériaux naturels et qui imite le son de la nature. Alors vous avez déjà utilisé tous ces outils, les enfants? Oui, non, oui, les marteaux aussi? Oui, les marteaux. On va avoir plusieurs étapes, chacun va faire ses petites étapes. Alors voilà la partie qui va se consommer généralement. Vous voyez, la petite touffe de feuilles du haut, regardez, ça c'est généralement la partie qu'on consomme. Elle n'est pas des plus belles, hein, il y a des insectes qu'on mangeait avant nous, mais voilà. Ça contient, alors selon l'endroit où il a poussé, selon les études, c'est estimé entre 5 et 10% de protéines. Et parmi ces protéines, on trouve les 8 acides aminés essentiels à l'alimentation humaine, qu'on ne trouve pas toujours équilibrés, et on en a besoin pour vivre. On peut cuisiner ça comme les épinards. Genre, je fais revenir dans une sauteuse, dans une casserole, je fais revenir un oignon ou un petit morceau avec de l'huile, puis je vais rajouter mes orties. Les parties hautes, hein, genre la petite touffe de feuilles un peu repliée et la première feuille, qui sont tendres, je peux les couper à la main, ce qui veut dire que la tige est tendre. Il faut qu'elle soit propre, donc je les mets à cuire, je lance tout ça dans ma sauteuse. À la limite, je mets une goutte d'eau pour démarrer, je couvre, je mets à feu doux, et puis ça cuit, c'est fondant comme des épinards. Et à la limite, j'utilise ça dans une quiche, par exemple. Alors en fait, on fait de la botanique sans s'en rendre compte, on fait de l'aquarelle sans s'en rendre compte, sans jamais en avoir fait. Et même si on ne sait pas dessiner, eh bien, on arrive à avoir des bases. Et donc aujourd'hui, on a choisi l'ortie en thématique, de Même pas peur. La particularité de Stand Biocop, c'est notre vision du bio, c'est bio évidemment, propre de tout pesticide, mais aussi qui n'a pas voyagé, qui n'a pas gaspillé d'énergie, donc local. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de faire un stand,
on privilégie les produits locaux. Les abeilles cherchent uniquement les fleurs, donc il y a très peu de chances de se faire piquer par une abeille. La seule mission de cette abeille, c'est aller voir les fleurs, récupérer du nectar et le rapporter à la ruche. Alors aujourd'hui, dans le thème qui est proposé, on a préparé une animation sur Même pas peur de la nature, les yeux fermés. Voilà, donc on découvre au fond de boîtes des petits trésors de nature de notre Seine-et-Marne. Et puis aussi parmi les petites merveilles de nature, quand on demande aux enfants où est-ce qu'on peut trouver ça, ils nous disent au bord de la mer, bien évidemment. Eh bien non, on trouve ça en Seine-et-Marne, au bord de sablières ou choses comme ça. D'eau un peu stagnante aussi. Voilà, c'est l'anodonte. On a cherché un petit peu de travailler sur un 2 heures avec des gens qui pas forcément se connaissent sur l'idée de la vibration et de chercher d'accorder un petit peu une intimité du corps avec une redécouverte des éléments que nous, citadins, on perd très vite, comme les contacts avec l'herbe, les odeurs de la terre et tout ça. Je suis spécialisé dans les milieux aquatiques. Ma spécialité, c'est plutôt des macro-invertébrés et puis tout le milieu vivant dans les zones humides en général. Proposer des sorties qui sont gratuites. Par thématiques différentes. Et donc il y a aussi bien les champignons, la botanique, l'entomologie. C'est pas vraiment un spectacle, c'est plutôt une visite guidée. Il y aurait une petite visite avec des animaux imaginaires, le kilchipion, qui est comme un moustique, et le limace au chien, qui est comme un chien ou une limace. Oui, et on peut vous le montrer en cadre. Ça. Oui. Les adultes ont droit de regarder et de nous aider aussi parce que nous sommes comme vous, des chercheuses. Juste avec un petit peu d'imagination, on a besoin d'aide. Il arrive du Burkina Faso. Ah oui. Attention. Trop bien. Oula. Photo. Moi, j'essaye même plus, moi. Et vous voyez, j'ai temps. embarqué un peu de sa couleur, les petites écailles, là, la petite poudre. Donc là, je suis plutôt sur une approche extrêmement sensorielle, parce que les insectes sont chargés d'idées reçues et d'impressions négatives. Du coup, on découvre les petites bêtes avec des loupes de très très près, et en fait, on rentre dans l'univers des insectes et ça change absolument tout. On rentre chez les autres, en quelque sorte, une autre culture, et du coup, tous ceux qui sont venus ici, vous l'avez vu, et je pense que vous aussi, vous avez découvert des choses extrêmement incroyable vue de près et du coup voilà, on aura une autre vision des insectes, une vision bien plus positive et bienveillante. Donc le principe c'est avec les enfants de créer des petits objets. Alors on parlait de land art mais c'est pas vraiment du land art, c'est de créer des petits objets naturels avec ce qu'on trouve dans la nature. Donc de l'argile, des branches, des feuilles.